Depuis 30 ans maintenant, on peut le dire, hein, ou 28 ans exactement, ça a été notre première décision de redynamiser économiquement ce territoire d'Alès qui était en grande souffrance dans les années 90, après, entre autres, la fermeture des mines. Donc, si vous voulez, l'une des premières décisions, ça a été la création de ce guichet unique en 1995, avant tous les autres territoires de France, avec cette agence de développement qui avait pour objectif de remettre tous les acteurs du développement ensemble. Et c'est aussi grâce à cela que nous avons, ces 10 dernières années, les meilleurs résultats économiques en termes de progression de l'activité, hein, ça a été reconnu, et les meilleurs résultats économiques en baisse de chômage, même si nous restons encore avec un chômage élevé, mais bien en deçà de ce qu'il était en 1995. Nous sommes le territoire quasiment aujourd'hui en plus fort développement démographique, plus 2,5% de croissance sur la ville d'Alès, 1er janvier dernier, a priori plus 2 encore au 1er janvier prochain, et le territoire avec le plus fort taux de développement économique, avec encore une industrie présente. Aujourd'hui, il y a cette culture industrielle qui est le fruit d'un choix politique et d'une volonté politique surtout, qui allie développement économique, industrie, qualité de vie, développement durable. C'est ici, c'est l'espace du bien vivre, c'est ici qu'il faut vivre. Quand on vit à Alès, en fait, on a tout. Et les nouveaux arrivants le disent tous les jours, encore pas plus tard qu'hier dans une réunion, toutes celles et ceux qui arrivent sur ce territoire ces dernières années, parfois par hasard, parfois malgré, aujourd'hui, il faut dire qu'ici, ils sont super bien et qu'en fait, on trouve tout, on a une belle vie, on peut travailler, on peut apprendre et surtout, on vit. Ce cœur de ville que vous voyez autour de cette passerelle, qui a été notre gros projet du dernier mandat, est un cœur de ville parmi les plus dynamiques de France. On parle du commerce centre-ville, on parle des opérations revitalisation des cœurs de ville. Ici, nous l'avons fait bien avant tout le monde. Et du coup, la conséquence, quand on s'occupe de son cœur de ville, qui est le cœur battant d'un territoire, c'est ici que se passe la culture, les festivités, le commerce de proximité, l'éducation avec 2 lycées en cœur de ville. C'est ici que les gens convergent. Les transports convergent vers le cœur de ville, les parkings gratuits permettent aux gens de venir y vivre, de venir faire du développement économique. C'est un choix d'aménagement et on s'aperçoit que quand les politiques locaux prennent des décisions fortes, on arrive à aller contre les tendances lourdes ou nationales dont on parle. Il faut qu'on soit non seulement écouté, notamment par les services de l'État, et puis suivi. Ça veut dire qu'on ne demande pas des milliards pour nous aider. On demande juste le juste ruissellement. Ça veut dire qu'un habitant d'une métropole ne peut pas recevoir plus d'aide d'argent public pour améliorer son territoire qu'un habitant des villes à taille humaine ou de la ruralité. Parce qu'autour d'Alès, il y a la ruralité. Et ça me permet de mettre en place un plan alimentaire territorial, et ça me permet de mettre en place un projet culturel, et ça me permet de mettre en place un projet social de territoire. Ici, on met tout le monde autour de la table pour travailler à l'avenir d'un territoire en n'oubliant personne. Moi, j'ai le sentiment vraiment que les villes comme Alès, en fait, les gens allaient voir dans la rue. Ils sont moins malheureux qu'ailleurs, et on sait que les temps vont être durs, donc c'est ça aussi qu'il faut offrir. Mais c'est un choix politique.